Bonjour amis de Café avec Spiritisme. Avec les réflexions de Victor Hugo, l'épisode d'aujourd'hui se concentre sur la 4e partie du livre des esprits. Victor Hugo nous dit: nous poursuivons notre étude dans laquelle nous avons parlé du passage bonheur et malheur relatif. Et aujourd'hui, nous passons à la question 929, dans laquelle Allan Kardec, avant de poser la question, affirme: il y a des gens qui, étant dénués de toute ressource, alors même que l'abondance règne autour d'eux, n'ont que la mort en perspective. Ici, Allan Kardec présente le contexte de personnes qui vivent dans la pauvreté, qui vivent des moments où souvent elles n'ont même pas ce qui est nécessaire. Elles n'ont pas assez pour leur survie ici, sur le plan terrestre. Et nous avons déjà vu que dans une perspective de bonheur possible sur Terre, une bonne conscience et le nécessaire pour vivre sont les deux références que les esprits nous donnent pour que nous puissions remplir efficacement notre rôle, et nous savons que tout le monde ne bénéficie pas de cette réalité. De nombreuses personnes, encore aujourd'hui, dans le monde, ont faim et l'expérience de la pauvreté peut se produire de différentes façons. Nous pensons non seulement à ces âmes qui renaissent dans des contextes de privation, mais aussi à celles qui avaient des entreprises, une bonne condition matérielle, et qui, suite à un échec, une faillite, finissent par vivre dans une condition plus précaire. Devant ces différents chemins qui amènent une personne à vivre ce manque de ressources matérielles, peut parfois surgir cette idée, que rapporte Allan Kardec, que la vie ne vaut plus la peine, comme si la personne abandonnait la vie, si elle s'abandonnait au découragement, faute de perspective d'amélioration, de solution. Le codificateur demande alors: quel parti doivent-ils prendre? Doivent-ils se laisser mourir de faim? Et les esprits répondent: on ne doit jamais avoir l'idée de se laisser mourir de faim. On trouverait toujours moyen de se nourrir si l'orgueil ne s'interposait entre le besoin et le travail. Cette explication apportée par les esprits peut servir pour un ensemble de cas. Mais à elle seule, elle ne les couvre pas tous, car nous savons que des régions d'Afrique vivent dans une extrême pauvreté. Pour autant qu'ils travaillent, les conditions dans lesquelles se déroule la vie sont très compliquées et pleines d'immenses défis. Autant ils se qualifient pour un travail juste et digne, autant l'image de la douleur et des autres facteurs qui rendent la situation plus délicate est très vaste. Alors, penser à ces cas, par exemple, nous amène à nous rendre compte qu'il manque quelque chose à la réponse, puisque ce n'est pas par orgueil que ces gens ne trouvent pas les forces pour travailler. Ce n'est pas par orgueil qu'ils meurent de faim. Les conditions sont très défavorables. Cependant, si nous pensons à quelqu'un qui a fait faillite ou dont le patrimoine a diminué, alors nous pouvons voir ce cadre. À devoir s'investir dans un autre travail, à devoir se lancer dans d'autres activités, cette personne peut se sentir humiliée, déqualifiée. Et par orgueil, elle peut céder au dégoût de la vie. Elle peut penser qu'elle n'a plus la possibilité de continuer à vivre. Et dans ce sens, nous pouvons penser qu'il s'agit d'une question de fierté. Évidemment, il faut reconnaître les difficultés que chacun peut rencontrer face aux épreuves auxquelles il est soumis et ne pas perdre la sensibilité de chaque cas. Mais ici, nous cherchons à comprendre que les esprits nous appellent à une réflexion importante. L'orgueil peut souvent nous empêcher de résoudre nos problèmes. Et les esprits ajoutent dans la réponse: on dit souvent: il n'y a point de sot métier, ce n'est pas l'État qui déshonore, on le dit pour les autres et non pour soi. En effet, être dans telle ou telle position sociale ne nous diminue pas, ni ne nous exalte, bien que souvent nous pensions ainsi. Ce qui parle de notre autorité morale, de notre grandeur, c'est la capacité à surmonter les difficultés. Si nous ne pouvons pas le faire d'une seule façon, nous devons avoir l'humilité d'apprendre pour trouver d'autres possibilités. Et c'est dans ce sens que les esprits viennent parler à tous ceux qui ont la possibilité de faire quelque chose au lieu de s'abandonner au découragement. Il faut chercher d'autres voies, d'autres activités, d'autres travaux. En se rappelant toujours que cela n'exclut pas les cas dans lesquels, réellement, il ne dépend pas uniquement de la personne d'améliorer sa situation.
Ici, Allan Kardec s'est concentré sur les cas où tout autour est abondance. Mais la personne ne voit pas les moyens de survivre, ce qui peut alors démontrer un orgueil si grand qu'il empêche la créature de profiter des opportunités simplement parce que cela la placerait dans une situation sociale plus basse. Victor Hugo conclut en disant « Quoi qu'il en soit, si nous voyons des gens dans cette situation, ayons toujours la main tendue et la volonté d'aider. » Telles étaient nos réflexions aujourd'hui. Je vous embrasse et je vous souhaite beaucoup de paix.